Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce dernier épisode de cette émission spéciale Fêtes de Genève. Aujourd'hui, nous ferons l'entretien avec Philippe Vignon pour faire le bilan des Fêtes de Genève 2014. Et ensuite, nous ferons un tour du côté des coulisses du feu et nous terminerons sur de très belles images du feu d'artifice de cette édition 2014. Une édition 2014 pleine de rebondissements. On va faire le bilan de ces fêtes de Genève avec le directeur de la Fondation Genève Tourisme et Congrès, Philippe Vignon. Bonjour. Bonsoir. Alors, le bilan, positif ou négatif? Alors globalement, quand on regarde la météo ce soir, il est samedi 18h50. Je craignais objectivement le pire parce qu'on s'attendait vraiment à avoir une mauvaise météo. Il semblerait que ce soir tout va bien se passer. À 22h, le temps sera stable. Pas comme la nuit dernière, on a très gros orages sur Genève. Globalement, je crois qu'on n'a pas eu une météo aussi, vous m'excuserez l'expression, aussi dégueulasse depuis plus d'un siècle à Genève en été. Et je crois que globalement, grâce aux deux week-ends derniers qui s'est très bien passé avec les défilés et la fréquentation qu'on voit aujourd'hui, eh bien, on s'en sortira bien. Naturellement que la météo sur une partie du début des fêtes qui a été médiocre aura certainement aussi une influence sur le chiffre d'affaires qu'auront généré les stands, etc. Et sur la fréquentation, est-ce que vous pensez que la météo a eu un impact? C'est certain. Quand vous avez une soirée où il pleut, les gens ont tendance à rester chez eux plutôt que de venir aux fêtes. Maintenant, je crois qu'on a eu quand même des pics de fréquentation. On pourra, vous savez, on fait toujours le calcul a posteriori par rapport à l'utilisation des échelles. Ça nous permet de quantifier le nombre exact de gens qui sont venus, à plus ou moins 100 personnes. Je ne pense pas qu'on aura une baisse très importante. Je pense même que ce soir, vu l'importance des feux, on va quand même lancer un des 3 plus grands feux d'artifice dans le monde. Je m'attends à voir ce soir plus de personnes que ce qu'on a d'habitude. Quand je vois déjà la fréquentation au niveau du jardin anglais ce soir à 18h, je pense que et le temps demain, je me dis qu'on aura fait malgré tout une belle édition. Et puis un deuxième gros cadeau cette année, vous avez reçu un titre, lequel? Alors écoutez, la semaine dernière, quand il faisait mauvais temps à Genève, j'ai eu la chance d'aller à Athènes où on a reçu le Travel Award pour la meilleure destination City Break. C'est-à-dire qu'on a fait un gros travail chez Genève Tourisme pour mettre en place des packages touristiques, pour améliorer l'offre touristique. Aujourd'hui, on offre un Geneva Pass qui donne accès aux touristes à 50 attractions touristiques pour un prix forfaitaire. Eh bien, les Travel Awards, c'est 180 000 personnes actives dans le tourisme qui ont attribué à Genève le titre de meilleure destination pour les séjours de courte durée. Donc pour nous, c'est une super nouvelle. On sait que Genève est une ville business. Et ce qui, moi, me fait plaisir, je dis souvent aux Genevois râleurs qui voient toujours le verre à demi-vide et tout ce qui ne va pas à Genève. Eh bien, quand on met ça dans un contexte d'un touriste chinois, asiatique ou même allemand ou encore anglais, eh bien, regardez le paysage qu'on a ici autour, regardez l'animation qui se passe. On vit quand même dans une ville qui est magnifiquement extraordinaire. On est encore et toujours dans le top 5 des villes en termes de qualité de vie dans le monde et ça, il faut le rappeler. Est-ce que vous pensez que les fêtes de Genève y sont pour quelque chose? Écoutez, je pense que les fêtes de Genève, ce que j'aime dans les fêtes de Genève, c'est qu'elles fédèrent et qu'elles amènent toutes sortes de personnalités qui forcément ne se fréquentent pas toujours à Genève. À Genève, on a des strates de société, la Genève internationale, la Genève des expatriés, des multinationales, les locaux, etc. Et je crois que les fêtes de Genève, elles participent à ce que tout le monde se mélange et à ce que Genève devienne ouverte et ludique. On perd un peu notre côté protestant, un petit peu fermé sur nous. Maintenant, c'est sûr que les fêtes de Genève, elles ont une organisation où c'est une manifestation autofinancée. Il faut rappeler que c'est la plus grande manifestation touristique de Suisse. C'est 3,8 millions de budget, avec une mise à disposition de l'espace public par la ville. Mais on arrive intégralement à s'autofinancer avec des retombées économiques pour le tourisme genevois qui sont quand même de 125 millions de francs. Donc ça remplit 2 objectifs. C'est avant tout aussi pour attirer des touristes à Genève dans une période où il y aurait sinon moins de touristes de loisirs qui viendraient à Genève si les fêtes n'existaient pas. Et je crois que c'est aussi une fête globalement appréciée par les Genevois qui peuvent venir ici boire un verre, voir des concerts. On a une belle programmation musicale cette année. Mais cela dit, c'est sûr que chacun a un avis très arrêté sur les fêtes. Et si on écoutait l'avis de chacun, il y aurait grosso modo 300 000 versions différentes des fêtes de Genève. Est-ce que les fêtes de Genève de l'année prochaine, vous avez déjà une information quant à la thématique par exemple? Aucune idée. Aujourd'hui, vous savez qu'on a un protocole d'accord avec la ville de Genève qui prend fin avec l'édition 2014. On a mis en place un groupe de travail avec la ville de Genève et on arrivera certainement avec de nouvelles idées, mais courant de l'automne. Pour l'instant, on ne peut pas dire en plus, on travaille vraiment sur une évolution des fêtes. Comme chaque année, il y a une évolution. Cette année, si vous regardez, l'espace baby plage a été éliminé. On a mis en place un luminarium, on a changé la programmation musicale, donc on peut s'attendre encore à des évolutions de ce type.
H-5 avant le lancement du grand feu d'artifice. Il y a déjà beaucoup de gens qui attendent pour voir ce fabuleux spectacle ce soir ici sur la rade de Genève. Alors qu'est-ce que vous attendez ce soir ici ? Je ne sais pas exactement, être impressionné. Bon, ça fait 3 ans en fait qu'on voulait voir ces feux d'artifice et on n'avait jamais eu l'occasion de le faire. Et justement cette année on s'est dit pourquoi pas on va y aller. Puis justement si c'est les plus grands feux depuis 50 ans, les 50 dernières années, raison de plus pour que ce soit nos premiers grands feux mais peut-être les plus grandioses depuis longtemps. Donc on se réjouit. Ah, vraiment un grand spectacle. Enfin, on vient chaque année et chaque année on est ébloui par ces feux d'artifice de Genève. Et cette année, on s'attend à pas moins que chaque année. Très grand feu, j'ai entendu parler, donc on m'a dit que c'était vraiment magnifique. Donc j'espère voir un beau spectacle. Les meilleurs moments du grand feu d'artifice des fêtes de Genève, c'est maintenant! Merci d'avoir suivi avec nous ces 11 émissions spéciales Fêtes de Genève 2014. Je tiens à remercier toute l'équipe de Léman Bleu Télévision, le comité des Fêtes de Genève, la Fondation Genève Tourisme et Congrès ainsi que la ville de Genève. Et un merci tout particulier à Jérémy, Pascal, Leïla, François, Christian et Laetitia. Excellente semaine sur Léman Bleu Télévision et santé!